Légende des poids légers de l'UFC, mais moins connu que son rival historique Conor McGregor, The Diamond est un exemple remarquable de persévérance et de dévouement. Il a surmonté un environnement difficile pour devenir l'un des combattants les plus respectés de l'UFC. Même s'il n'a jamais décroché la couronne, il a battu les meilleurs de sa catégorie et nous a offert des combats de légende contre Eddie Alvarez, Max Holloway ou encore cette fameuse trilogie contre Conor McGregor. Son style agressif et sa capacité à livrer de véritables guerres et à terminer ses combats ont fait de lui l'un des combattants les plus respectés de l'organisation. Et nous allons le retrouver le 9 mars prochain pour affronter notre Français Benoît Saint-Denis lors de l'UFC 299 dans un combat qui s'annonce déjà épique. Vous l'avez compris, bienvenue dans notre nouveau documentaire consacré à Mais avant que la vidéo commence, on tient à vous remercier pour votre soutien sur la chaîne. On est bientôt 20 000, alors n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker et à partager si vous voulez voir d'autres documentaires comme celui-ci. Et on tient aussi à remercier Chain Nation, qui est notre partenaire à l'année et qui nous accompagne pour ce type de vidéo. Alors Chain Nation, qu'est-ce que c'est? C'est une marque française de bijoux streetwear qui met en avant la culture urbaine avec des bracelets, des chaînes, des montres, des bagues. Ils font même des vêtements. Vous avez sûrement dû en entendre parler. C'est une marque qui a plusieurs égéries, dont notamment beaucoup de rappeurs comme Gradure ou encore 13 blocs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site pour checker, pour voir leurs derniers articles. Il y a souvent des promotions. En ce moment, il y a notamment 15% de réduction avec le code SPRING15. Donc on vous met le lien du site dans la description. N'hésitez pas à aller checker et on remercie encore Chain Nation pour leur soutien. Dustin Poirier, né le 19 janvier 1989 à Lafayette, en Louisiane, aux États-Unis. Il est d'origine française acadienne avec une mère américaine et un père français et grandit au cœur de la culture cajun. L'enfance de Dustin et son adolescence ont été jalonnées d'obstacles. Comme beaucoup de jeunes, il a dû surmonter beaucoup de difficultés pour trouver sa place dans ce monde. Et la bagarre n'était pas étrangère à Dustin dès son plus jeune âge. Il a trouvé dans les affrontements physiques une manière d'exprimer ses frustrations et ses émotions. Et cela lui a d'ailleurs valu quelques problèmes avec la justice. Il était un enfant introverti, réservé, cloîtré dans un coin sinistré du Mississippi. Mais Dustin a trouvé dans ses épreuves un appel vers quelque chose de plus grand que les rues de Lafayette. J'ai fait beaucoup de bagarres dans l'enfance puis au lycée, et j'ai toujours été bon là-dedans. J'ai toujours adoré la pureté de deux hommes qui s'avancent pour s'affronter, déclare Dustin Poirier. C'est cette passion brute pour le combat qui a conduit Dustin à se plonger dans les arts martiaux mixtes. Il a découvert le MMA qui lui a offert un cadre, une discipline et une direction qui manquaient cruellement à sa vie. À travers l'entraînement, il a appris la valeur du travail acharné, de la persévérance et de l'engagement. Des leçons qui ont façonné non seulement le combattant, mais l'homme qu'il est devenu. Sa plus grosse force était sa détermination. Et bien qu'il n'était pas nombreux au départ, il n'était pas le seul. Sa femme, Jolie, le suit depuis ses débuts et a tout sacrifié pour lui. Poirier fait rapidement sensation dans le monde du MMA grâce à son style de combat agressif et à sa capacité à terminer les combats. Il fait ses débuts professionnels en 2009 et après avoir accumulé un bilan impressionnant sur la scène locale, il signe avec la WEC. Il fait ses débuts dans cette organisation le 18 août 2010 à Las Vegas et perd par décision unanime contre Danny Castillo. Quelques mois plus tard, il redore son blason en battant Zach Micklewright par TKO. Le WEC va ensuite fusionner avec l'UFC et Poirier va être propulsé dans les rangs des meilleurs combattants du monde. C'est l'heure, Poirier plongé dans le grand bain. Il s'apprête à faire ses débuts à l'UFC, en poids plume, le 1er janvier 2011 à l'UFC 125. Face à lui, Josh Grispi, le concurrent numéro 1 au titre flyweight qui devait initialement combattre pour le titre contre José Aldo, qui avait dû se retirer en raison d'une blessure au dos. Poirier est donc loin d'être favori, mais il l'emporte pourtant par décision unanime et fait sensation. Ce combat marque le début de sa carrière dans l'organisation et inscrit Dustin Poirier comme un combattant à surveiller. The Diamond va ensuite enchaîner les performances remarquables dans la catégorie poids plume, en battant respectivement dans la même année le jeune Jason Young par décision et Pablo Garza par soumission. Désormais en 3-0, Poirier commence à prendre du grade dans la division et il s'apprête à affronter un jeune prospect, Max Holloway. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Max Holloway est aujourd'hui considéré comme une véritable légende de l'UFC.
Et vous verrez plus tard dans la vidéo que les destins de Max et de Dustin n'ont pas fini d'être liés et que les deux vont se retrouver plus tard pour un combat d'anthologie. Mais pour l'heure, retournons en 2012. Ce soir de février à Las Vegas, ni Dustin ni Max ne sont encore des combattants établis. Au début du combat, les deux prospects se cherchent, mais Dustin prend rapidement le combat à son avantage et commence à toucher Max Holloway. Il va ensuite le coller contre la cage et réaliser une amenée au sol impressionnante. Une fois au sol, The Diamond va montrer toute sa palette technique. Il va l'emporter grâce à une soumission impressionnante, un brassard triangulaire monté qui va lui permettre d'obtenir le prix bonus UFC de la soumission de la soirée. Cette victoire permet à Dustin Poirier de confirmer dans sa catégorie et de montrer son niveau en JJB, lui qui est ceinture noire. Dustin continue son ascension à vitesse grand V et l'UFC le remarque. Dana White va donc lui donner la possibilité de prouver et lui donne un main event du UFC Fight Night. Ce sera contre le Korean Zombie. Le combat a lieu le 15 mai 2012 et les deux combattants vont se livrer une véritable guerre et régaler les fans. Après une domination globale du Coréen, notamment en striking, c'est au 4e round qu'il va mettre un terme à la guerre grâce à une soumission redoutable. Mais malgré sa défaite, Dustin Poirier n'a pas démérité et ce combat a été nommé Fight of the Night ainsi que combat de l'année par ESPN notamment. Il a montré des failles, il a perdu, mais il a encore une fois prouvé que c'était un gros talent. Quelques mois plus tard, le 15 décembre 2012, il affronte l'américain Jonathan Brookins à Las Vegas et remporte le combat par soumission au premier round, la même qu'il avait subie contre le Korean Zombie. Le 16 février 2013, il va remplacer Denis Siver en raison de la blessure de ce dernier pour affronter Cub Swanson lors du co-main event de l'UFC. Malheureusement, il s'incline par décision unanime. Cette défaite met à mal Dustin qui peine à enchaîner les victoires. Mais on vous l'a dit, Dustin ne lâche rien et cet enchaînement de victoires, il va le réaliser. Entre août 2013 et avril 2014, il va consécutivement battre Eric Koch sur décision, le Brésilien Diego Brandao par KO et enfin le Suédois Akira Corassani par TKO et un Fight of the Night en prime. Ces 3 victoires consécutives lui permettent d'atteindre la 5e place du classement featherweight. Et cette 5e place va l'emmener à rencontrer un certain Conor McGregor. Conor McGregor est alors en pleine ascension à l'UFC. Double champion du Cage Warrior, il est en 3-0 à l'UFC et fait déjà grand bruit dans l'organisation. Conor est déjà destiné à devenir une superstar et à décrocher la ceinture. Mais avant, il doit battre Dustin Poirier. 2 des plus gros prospects de la catégorie vont donc s'affronter. Le combat aura lieu le 27 septembre 2014, mais il commence bien avant, puisque Conor va faire du Conor et ne va cesser de provoquer Dustin via des médias interposés et lors des divers face-off. L'Irlandais va donc rentrer dans la tête de Dustin et il va confirmer une fois dans l'octogone. Dès le début du combat, il se montre agressif et montre qu'il veut y mettre un terme rapidement. Il va y parvenir, puisqu'il gagne par TKO au bout de seulement d'1 minute 46. C'est le premier combat d'une rivalité qui deviendra par la suite historique. Cette défaite va impacter Dustin Poirier, mais elle va changer radicalement sa carrière, puisqu'à ce moment-là, il prend la décision de monter de catégorie et de passer en poids léger. Il fait une arrivée fracassante dans la catégorie, en remportant ses 2 premiers combats contre Carlos Diego Ferreira et Yancy Medeiros, avec à chaque fois la distinction de performance de la soirée en prime. Il poursuit avec 2 autres victoires contre Joseph Duffy et Bobby Green dans l'année 2016 avant de connaître une violente défaite le 17 septembre 2016 face à Michael Johnson. Il est de nouveau en main event d'un UFC Fight Night et se fait mettre KO au premier round. Gros coup dur pour Dustin. Mais si pour beaucoup cette défaite aurait pu avoir un impact très négatif sur la suite de carrière, pour Dustin, il n'en est rien. Il va retourner au combat, rien lâcher et toujours croire en ses objectifs. Elle va même le galvaniser avant de réaliser l'un des plus gros runs de l'histoire de l'UFC. Dustin l'a toujours dit, il veut la ceinture. Et c'est en lightweight qu'il ira la chercher. C'est alors à lui d'écrire son histoire. Et pour cela, il va devoir battre les meilleurs. La première victime sur sa cible est Jim Miller. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on parle d'une légende de l'organisation, qui détient le plus grand nombre de combats et de victoires, et qui a notamment combattu lors de l'UFC 100, l'UFC 200 et prochainement l'UFC 300. Dustin domine d'une manière globale le combat et l'emporte par décision unanime avec, encore une fois, la distinction de performance de la soirée. Seul problème, Dustin a encore livré une guerre et ce combat va laisser des traces. Il va devoir s'arrêter un petit moment pour récupérer des blessures qu'il a subies le soir de ce combat. En effet, la multitude des leg kicks assénés par Jim Miller ont conduit Dustin à l'hôpital. Mais The Diamond revient 10 mois plus tard pour affronter l'ancien champion des poids légers, Eddie Alvarez. Poirier domine d'abord le combat en striking.
Avant qu'Alvarez ne revienne miraculeusement dans le combat et parvienne à coller Poirier contre la cage. Il va alors asséner plusieurs coups de genoux illégaux sur Dustin qui avait 3 points d'appui au sol. Dustin est blessé au visage et le combat est interrompu. Il se solde sur un no contest. Les deux combattants se montrent une marque de respect à l'issue de cette décision et expriment leur déception, partagée avec les fans. Tout laisse donc à penser qu'une revanche aura lieu. Mais avant cette revanche, Dustin va se mesurer à un autre ancien champion et légende de l'UFC, Anthony Pettis. Les deux combattants se retrouvent en main event de l'UFC Fight Night, le 11 novembre 2017. Ils vont se livrer une véritable guerre, mélangeant striking et sol de haut niveau. Je vous laisse observer le visage de Pettis avant le début du 3e round pour vous imaginer la violence du combat. L'issue du combat va nous laisser légèrement sur notre faim. En effet, alors que Pettis essaie d'échapper à une soumission de Dustin, ce dernier va accidentellement lui briser une côte et contraindre Anthony à taper. La victoire revient donc à Dustin et l'Américain continue son run légendaire. Et on n'avait encore rien vu. Le meilleur était à venir. Dustin ne comptait pas s'arrêter là. Il l'a dit, il veut battre tout le monde pour aller décrocher la ceinture. Et nous arrivons alors en avril 2018. Il s'apprête à rencontrer Justin Gaethje, qui est aujourd'hui champion BMF. À cette époque, l'Américain sortait d'une défaite contre Eddie Alvarez, mais il faisait déjà sensation chez les lightweights, notamment reconnu pour sa capacité à frapper très fort. Cette défaite contre Alvarez était d'ailleurs la première de sa carrière. Le combat promettait, il a tenu toutes ses promesses. Durant 4 rounds, les deux Américains vont se livrer une véritable guerre. Poirier va notamment délivrer un grand nombre de frappes significatifs, mais va aussi encaisser les coups surpuissants de Justin. C'est finalement dans le 4e round qu'il va trouver la faille sur un contre avant d'enchaîner Justin Gaethje de coups. Jusqu'à le faire tomber et contraindre l'arbitre à mettre un terme au fight. Il s'impose donc par TKO et confirme son ascension fulgurante et son run légendaire. Je vous l'ai dit plus tôt, l'issue du combat entre Dustin Poirier et Eddie Alvarez 1 an et demi plus tôt promettait une revanche. Elle va avoir lieu. Ce combat aura lieu le 28 juillet 2018. Et là encore, The Diamond va livrer une véritable masterclass et dominer totalement le combat, notamment grâce à son striking redoutable. Dans le 2e round, il va enchaîner Alvarez jusqu'à l'emmener contre la cage. Sonné, il ne va pas pouvoir résister longtemps. L'ancien champion de la catégorie va finir par s'écrouler sous les enchaînements de coups de poing et de coups de genoux de Dustin. Nouvelle victoire pour Dustin qui poursuit son run avec une nouvelle victoire marquante qui reflète bien toute la technique et la violence que reflète le natif de Louisiane. Le visage d'Eddie Alvarez laisse transparaître l'enfer qu'il a vécu dans l'octogone. À cette période, la catégorie lightweight remplie de superstars est animée par la rivalité entre Conor et Khabib. Et ce dernier, champion, est suspendu à la suite de la bagarre générale qui a éclaté après sa victoire contre Conor. Une ceinture intérimaire doit donc être décernée, et grâce à son enchaînement de victoires, Dustin Poirier obtient la chance de l'obtenir. Face à lui, il va retrouver une personne qu'il connaît déjà, Max Holloway. On vous l'avait dit, l'histoire entre les deux combattants n'était pas terminée. En 2012, lors de leur premier affrontement, il faisait partie des plus gros talents de la catégorie poids plume. Mais 7 ans plus tard, les choses ont bien changé. Ils sont désormais des combattants confirmés. Max Holloway est devenu champion des moins de 61 kg et ils vont s'affronter en lightweight pour décrocher cette ceinture intérimaire. Mais alors que Dustin Poirier était bien installé chez les poids légers, Max Holloway lui montait juste de catégorie pour ce combat. La différence de poids posait donc question. Les observateurs se demandaient si Max pouvait résister à la puissance de Dustin. Et dans le combat, cette différence de poids va notamment permettre à Dustin d'empêcher Max d'instaurer son rythme. Mais Max Holloway ne va pas démériter. Loin de là. L'intensité et la technique affichées par les deux combattants vont nous permettre d'assister à un combat de très haute qualité, qui verra Dustin s'imposer par décision unanime.
À 29 ans, The Diamond va donc devenir champion intérimaire de la catégorie. Mais l'Américain l'a toujours dit, ce qu'il veut c'est le titre incontesté. Et pour cela, il lui reste une dernière marche à franchir, la plus haute. Khabib, the Eagle Nurmagomedov. Dustin va devoir battre Khabib Nurmagomedov pour unifier les ceintures. À cette période, Khabib est en 27-0 et il reste sur une victoire légendaire contre son rival de toujours, Conor McGregor. Le combat aura lieu à l'UFC 242 en septembre 2019. Dustin Poirier va livrer une performance courageuse avec plusieurs moments marquants comme sa phase de striking dans le second round et surtout une guillotine placée dans le troisième round pouvant laisser entrevoir la soumission. Mais Khabib était simplement trop fort. Il a montré une domination globale sur l'ensemble de combat et un niveau d'élite en lutte. Khabib est parvenu à se sortir de cette guillotine et a rapidement repris la main sur le combat. Il réussit finalement à prendre le dos de Dustin et le soumet grâce à un étranglement arrière parfaitement verrouillé. C'est la fin de l'exceptionnel run de Dustin qui est tombé contre plus fort que lui. Ses rêves de ceinture ne sont pas atteints et le natif de Louisiane subit un coup dur. Mais il est difficile de lui en vouloir tant Khabib était trop fort. Dustin déclare d'ailleurs: Khabib Nurmagomedov, le meilleur que je n'ai jamais vu. Il avait une longueur d'avance sur moi. The Diamond n'a pas encore atteint les objectifs qu'il voulait, mais vous l'avez compris, Dustin Poirier n'abandonne pas. Il repart alors au combat, 9 mois plus tard, pour un combat en plein Covid-19. Il fait face à Dan Hooker, alors 5e de la catégorie. Le combat est programmé en main event de l'UFC Vegas 4. Et ce combat reste encore dans les mémoires aujourd'hui. Il démarre fort. Dès le premier round, les deux hommes s'échangent des middle kicks, avant que Dan Hooker donne ensuite le ton. En anglaise, c'est toutefois l'Américain qui connaît le plus de succès. Il sonne même son adversaire sur un puissant direct. La suite du combat va prendre l'allure d'une véritable guerre, comme Dustin a l'habitude de les livrer. Rares sont les combats où l'on s'ennuie. Le deuxième round est à son image. Au milieu de la cage, les hommes n'esquivent pas le combat et s'échangent les coups. Le rythme ne va jamais redescendre et les deux ne vont pas baisser d'intensité durant 5 rounds. Dustin finira par s'imposer à la décision unanime et le combat sera nommé Fight of the Night. Cependant, les deux hommes ne vont pas en sortir indemnes. Ils vont avoir plusieurs séquelles de ce combat et cela fera réfléchir Dustin. Il déclare d'ailleurs en interview plus tard vouloir maintenant mieux choisir ses combats et commence à s'inquiéter pour son état de santé à la suite de nombreuses guerres qu'il a livrées. À 31 ans, il cumulait déjà plus de 30 combats, tous rythmés par une intensité folle et de nombreux coups reçus. Poirier va donc désormais choisir davantage ses combats et choisir ceux qui lui rapportent beaucoup d'argent et de notoriété. Reconnu et salué par les fans de MMA, Poirier n'a jamais eu une notoriété qui dépassait les frontières. Mais les choses vont pouvoir changer. Dustin va retrouver un vieil ami qui depuis leur dernière rencontre en 2014 est devenu une superstar. La plus grosse que l'UFC ait connue. Un exemple de gestion de business qui a obtenu la double ceinture et a combattu Floyd Money Mayweather en boxe pour un événement sans précédent avant de perdre sa ceinture contre Khabib dans un combat légendaire. Vous l'avez compris, il va retrouver Conor McGregor. Fin 2020, Conor vient de battre Cowboy Cerrone et le Notorious va enchaîner avec un autre combat contre Dustin Poirier, combattant qu'il a déjà battu en 2014. Pour Dustin, ce combat représente une opportunité unique d'obtenir une visibilité qu'il n'a jamais eue et de gagner beaucoup d'argent. Le combat doit d'abord se faire en dehors de l'UFC, dans le cadre d'un combat de charité qui permettrait de récupérer des fonds à but caritatif pour plusieurs associations et notamment celle de Dustin, The Good Fight Foundation, qu'il a fondée avec sa femme, Jolie. Mais vous connaissez Dana White, il ne peut pas laisser passer un combat comme ça. Il va donc le récupérer et le combat aura lieu à l'UFC. Mais Conor McGregor promet de donner 500 000 $ à l'association de Dustin Poirier. Le rendez-vous est donné en main event de l'UFC 257. Conor va aborder ce combat d'une manière très différente de d'habitude, loin du trash talk et de son arrogance habituelle. Il va montrer de grandes marques de respect à Dustin Poirier, à la différence de leur première rencontre en 2014. Mais Dustin n'a pas oublié ses objectifs de revanche et veut saisir l'opportunité de se montrer sportivement, tout en gagnant beaucoup d'argent et de notoriété. Il a tout à gagner et il va en profiter pour briller. C'est pourtant Conor qui prend les devants dans le combat. Il touche Poirier plusieurs fois au visage et remporte le premier round. Mais Dustin avait dès le début entamé un gros travail de leg kick, travail qui va poursuivre et qui va commencer à mettre à mal Conor dès le second round. Cela va fatiguer l'Irlandais et va permettre à Dustin d'accélérer et de connecter Conor grâce à une gauche. Dustin accélère ensuite avec un enchaînement en anglaise qui pousse Conor à rester acculé contre la cage. L'Irlandais continue d'encaisser mais finit par tomber, poussant l'arbitre à arrêter le combat. Dustin remporte le combat par TKO et marque les esprits.
Au passage, il prend 1 million d'euros pour ce combat, la plus grosse somme qu'il n'avait jusque-là emportée. Mais si à ce moment-là les relations entre Dustin et Conor semblaient saines, elles vont rapidement se dégrader. Dustin va notamment reprocher à Conor de n'avoir jamais livré les 500 000 $ qu'il avait promis. Cela va mettre en rogne Conor, qui va faire du Conor. Il va reprendre son trash talk habituel et va s'en prendre notamment à la femme de Dustin, en déclarant que celle-ci aurait envoyé des DM à l'Irlandais. L'animosité est alors à son paroxysme et il est évident qu'une trilogie doit avoir lieu. Il s'agit d'un des combats les plus attendus de l'organisation, et cela va sceller une rivalité mythique. Il s'affronte à Las Vegas lors de l'UFC 264 dans une salle comble et bouillante. Look at him go. Conor McGregor into the second, third, fourth, and fifth rounds. His chances for victory grow much greater. Touch gloves if you wish at this time. Let's do it. Mais dans l'octogone, la guerre ne sera pas là, et Conor ne va montrer que l'ombre de lui-même. S'il est d'abord le plus offensif en début de combat, il va rapidement se faire dominer debout, et surtout au sol, avec notamment une longue session de ground and pound. Conor parvient à se relever, mais il va malheureusement se fracturer la cheville à la suite d'un crochet de Dustin. Et ce dernier va se jeter dessus pour le finir avant que l'arbitre n'arrête le combat. Conor ne peut plus bouger au fond de la cage, mais il continue d'insulter Dustin dans l'octogone. Grâce à cette double victoire contre le très populaire Conor McGregor, Dustin a lui aussi gagné en popularité. Il est désormais un combattant reconnu qui dépasse les frontières des fans de l'UFC. Mais le natif de Louisiane n'a toujours pas décroché sa ceinture, celle qu'il veut depuis le début. Il veut mettre un terme à cette image de roi sans couronne. Et pour cela, il va avoir le droit à un nouveau title shot contre le Brésilien Charles Oliveira. Le combat a lieu le 11 décembre 2021, en main event. Et nous allons assister de nouveau à une véritable guerre fournie par Dustin et son opposant. C'est l'Américain qui prend les devants dans le premier round, touchant Do Bronx à plusieurs reprises et cumulant 2 knockdowns. Dans la seconde reprise, Oliveira reprend les devants et remporte le round grâce notamment à ses emmenés au sol. Dans le troisième, le Brésilien va rapidement prendre le dos de Dustin et il s'accroche à lui. Il reste accroché et il lui place un étranglement arrière. Rapidement, The Diamond est obligé de taper et il s'incline par soumission et voit une nouvelle fois son rêve de ceinture s'envoler. Dustin va rebondir 11 mois plus tard contre son compatriote Michael Chandler, ancien champion du Bellator. Le combat a lieu lors de l'UFC 281 au Madison Square Garden, juste avant le main event Pereira vs Adesanya 2. Dès la première reprise, les deux combattants se rendent coup pour coup. Au deuxième round, le combat reste à un niveau très élevé. Le nez en sang, Chandler amène Poirier au sol mais ne parvient pas à faire la différence. The Diamond, lui, ne manque pas l'occasion et parvient à soumettre son adversaire au troisième round. Grâce à cette victoire, une nouvelle fois impressionnante, Dustin montre qu'il est toujours au top et qu'il est prêt à rebondir. Il veut prouver qu'il est toujours un candidat à la ceinture, actuellement détenu par Islam Makhachev, le digne successeur de Khabib Nurmagomedov. Mais avant de pouvoir espérer combattre de nouveau pour cette ceinture, il va avoir l'opportunité de combattre pour une autre ceinture, la ceinture BMF. Cette ceinture a été créée en 2019 pour honorer les combattants les plus durs, les plus résistants et les plus charismatiques de l'UFC. Le combat inaugural pour cette ceinture a opposé Jorge Masvidal et Nate Diaz, qui nous ont livré un combat épique qui avait vu triompher Masvidal. Mais depuis la retraite de ce dernier, la ceinture était vacante et l'UFC a donc choisi Poirier pour essayer de la décrocher. Face à lui, il retrouve un combattant qu'il a déjà battu, Justin Gaethje. Le combat, qui oppose le deuxième et le troisième de la catégorie lightweight, est programmé pour l'UFC 291 et il promet déjà d'être épique. On va retrouver deux combattants qui ont l'habitude de livrer de grosses guerres et de terminer leur combat. Non seulement la ceinture BMF est en jeu, mais surtout une place pour le titre. Le vainqueur de ce combat aura probablement le prochain title shot. Malheureusement pour lui, Justin Gaethje va montrer énormément de sérénité. Et après un premier round plutôt calme, il va lui asséner un terrible high kick qui met Dustin KO.
Un nouvel échec pour Dustin, à quelques pas du titre ultime, qui va lui faire mal, car l'image de la défaite reste dans les têtes. Mais on le sait, et vous avez pu le constater lors de ce documentaire, Dustin n'abandonne jamais, et il aime livrer de véritables guerres. Et pour cela, l'UFC lui a booké un combattant que l'on connaît très bien, Benoît Saint-Denis. Ce combat aura lieu le 9 mars prochain, et il promet déjà d'être épique, entre deux guerriers, deux hommes qui n'abandonnent pas et qui partagent les mêmes valeurs. BSD a l'opportunité de continuer son ascension jusqu'au title shot en frappant un grand coup. De son côté, Dustin Poirier, à 35 ans, combat pour la dernière chance. Avec 2 défaites consécutives, il dirait probablement définitivement adieu à son rêve de ceinture. Quoi qu'il arrive, le parcours de Dustin est remarquable. Ce documentaire a montré les hauts et les bas qu'il a connus et la détermination qu'il a toujours eue. En dehors de l'octogone, Poirier est tout aussi impressionnant. Avec sa femme, Jolie, il a fondé la Good Fight Foundation, comme nous vous l'avons dit plus tôt. Une organisation caritative qui soutient diverses causes, notamment l'aide aux orphelinats en Ouganda et la lutte contre la faim en Louisiane. Le parcours de Dustin illustre l'importance de la détermination, du travail acharné et de la capacité à surmonter les obstacles, faisant de lui une source d'inspiration pour beaucoup. Et nous pouvons être sûrs qu'avec Benoît Saint-Denis, le 9 mars prochain, les deux combattants vont se livrer une véritable guerre, dans le respect. Et voilà, c'est la fin de ce documentaire. J'espère qu'il vous aura plu. Cette fois, c'était pas Shams à la présentation, mais c'était Théo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Le Parcours pour de nouveaux documentaires et de nouvelles vidéos.